Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin, une très bonne nouvelle. Soyez écoutez bien. Et cette nouvelle-là va sauver plus d'un au nom de Jésus-Christ. Et cette nouvelle est dans Jean 1, à partir du verset 11. On lit tout de suite la parole de Dieu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, nés de la volonté de la chair, nés de la volonté du sang, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, elle est venue, on ne parle de la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui est venu. C'est lui qui nous a créés et il est venu. Il est venu et on ne l'a pas reçu. Je vais imaginer ça par un exemple. Je donne un exemple qui se rapproche de cette réalité. Un homme riche, très riche, prend un grand terrain et il construit des appartements, mais de beaux appartements, et qui donne ça aux démunis. Il les donne sans payer, sans rien payer, ils vivent là-dedans. Et ce riche homme, ce propriétaire de ces lieux, vient pour rendre visite à ceux à qui il a fait ce cadeau royal. Et ceux-là le chassent. À vrai dire, il sera content ou il ne sera pas content? Eh bien, il ne sera pas content. Donc, la parole nous dit que elle nous a créés. La parole, le Seigneur Jésus nous a créés. Et il est venu chez nous. Il est venu chez nous, il est venu chez les siens, c'est-à-dire que chez ceux qui lui appartiennent. Tu comprends? Il est venu et on l'a chassé. C'est écrit. Et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Tu vois, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qu'il a créés là, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a envoyés dans le monde pour faire son œuvre, il est venu au milieu d'eux, ils n'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. La parole dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là sont les noms du sang, nés de la volonté de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Jésus-Christ sur cette terre, et qui ont reçu sa parole, qui croient en son nom, ceux-là, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants-là ne sont pas nés d'un être humain et d'une femme, non, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, ces enfants-là appartiennent à Dieu, aussi bien sur cette terre que dans le siècle à venir. Ces enfants sont des enfants de Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a fait d'eux ses propres enfants. Et il leur a donné, donc il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans 1 Jean 3, je lis la parole. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Voyez un peu de quel amour Dieu nous a aimés. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait sur la terre de bien? Rien du tout. Rien du tout. Nous avons juste accepté la parole de Dieu. Et nous avons accepté Jésus-Christ. À cause de cela, Dieu fait de nous ses enfants. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, je t'interpelle aujourd'hui. Accepte Jésus pour que tu sois toi aussi enfant de Dieu. Accepte Jésus, accepte la parole de Jésus-Christ, la parole. Et marche selon cette parole-là. Fais-toi baptiser et engage-toi à marcher à sa suite pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Pour que Dieu fasse de toi son enfant, sa fille, son fils. Pour que le siècle à venir, là, tu n'aies aucun souci, qu'il ne soit pas jugé. Tu ne vas pas être jugé. Quand tu acceptes Jésus,
que tu fais alliance avec Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui va juger. En tant que son fils, il ne va pas te juger. Il ne te jugera pas. C'est écrit là. Donc, ce matin-là, je t'exhorte à te réconcilier avec ton Dieu. Toi qui as entendu cette prêche, ne dis pas demain je le fais. Non, c'est aujourd'hui même. Demande à Dieu quelle église qui est à côté de toi. Pose une question, parle-lui. Il va te montrer. Tu vas et tu t'engages, tu te réconcilies avec ton Dieu. Tu reconnais que tu es un pécheur. Tu le reconnais. Tu demandes pardon à ton Dieu parce que depuis toujours tu as vécu loin de lui. Aujourd'hui tu veux venir à lui. Et Jésus qui va t'accepter. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. Il ne met pas dehors. Il ne va pas te chasser. Quel que soit ce que tu as fait, il ne va pas te chasser. Ce que tu dois faire, engage-toi à te réconcilier avec Jésus-Christ et passe par le lieu du baptême. Accepte Jésus-Christ pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Cette parole a été dite pour toi aujourd'hui. Ne néglige pas cette parole. Que Dieu te bénisse. Amen.